et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de la poussière. Car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Amen. Hein? Ouvrons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Et nous allons prendre versets 6, 8, 13, 14, 22 à 26. Je commence au verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent tout le temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins du lieu très saint n'étaient pas encore ouverts, tant que les premiers tabernacles subsistaient. Amen. Verset 13. Car si le sang de taureaux et de boucs et la cendre de vaches répandus sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Versets 22 à 26. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, il est rentré dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est apparu une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Acclamons la parole du Seigneur et veuillez vous asseoir. La puissance illimitée du sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 17 que l'âme de toute chair est dans son sang. Et c'est pour cela que Dieu donne au sang un rôle particulier. Le Seigneur interdit les enfants d'Israël de manger le sang, tout comme d'utiliser à une autre fin que celle plutôt de purifier l'homme. Dès le départ, Dieu dit aux enfants d'Israël, le sang a un rôle. C'est de faire l'expiation. Cela veut dire que le sang a un rôle pour laver et nettoyer l'âme qui pêche. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Mais pour que nous comprenions pourquoi Dieu dit en Lévitique que le sang a ce rôle-là, allons dès le départ au jardin d'Éden. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il crée de la boue et Dieu souffle sur cette boue-là, le souffle de vie, et cette boue devient une âme vivante. Cela revient à dire que Dieu crée d'abord la matière qui est le corps. Dieu donne à cette matière son esprit, parce que la Bible parle de l'esprit comme le souffle de Dieu. Dieu déverse dans cette matière son esprit, et cette matière devient une âme. Donc, l'homme, on le voit là, avoir le corps pour qu'il fonctionne dans le monde matériel, pour qu'il soit conscient de son environnement. Il a l'esprit pour qu'il collabore avec Dieu, le Créateur. Donc, l'esprit est la partie divine de l'homme, le corps est la partie physique de l'homme, l'âme est l'identité réelle de l'homme. Donc, ton âme, c'est toi. Ton esprit, c'est ce qui te permet de communier avec Dieu.
Ton corps, c'est ce qui te permet de fonctionner sur la terre. Et Dieu dit que cette personne qui péchera, cette personne mourra. Et nous voyons que Satan vient tenter l'homme et l'homme pêche, il désobéit à Dieu. Et quand vous lisez la Genèse chapitre 3, vous voyez que l'homme chaque soir communiait avec son Créateur. Chaque soir, Dieu allait dans les jardins d'Éden et parlait avec Adam. Et ils discutaient ensemble. Ils parlaient ensemble parce que leur communion était parfaite. Mais le jour où Adam pêche, quelque chose se passe. Dieu qui n'a jamais cherché Adam. Parce que chaque jour quand Dieu apparaissait, Adam répondait au rendez-vous. Mais ces jours-là, Adam ne vient pas au rendez-vous. Adam fuit la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu cherche Adam, il lui dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam répondit que j'ai entendu ta voix dans les jardins et je me suis caché. Et Dieu dit à Adam, as-tu mangé le fruit que je t'ai interdit? Il dit, la femme me l'a donné. Je me suis caché parce que j'étais nu. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose. Depuis tout ce temps que Dieu avait créé Adam, Adam a toujours été nu. Mais Adam, le problème de sa nudité ne se posait pas parce qu'Adam était couvert par la gloire de Dieu. La présence de Dieu était comme un manteau sur Adam. Donc Adam avait cette sensation d'être couvert parce que la gloire de Dieu était sur lui. Et le jour où Adam a péché, la gloire de Dieu s'est levée. La gloire de Dieu est partie. Donc Adam a constaté nettement un changement. Il a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il a pris conscience que la gloire de Dieu n'était plus là. Donc Adam s'est senti vulnérable. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le plus grand problème que le péché a amené, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Et quand le péché est entré, l'homme a été séparé de la communion parfaite, de la communion totale qu'il avait avec son Créateur. Donc Adam a constaté ces jours-là, quelque chose a été brisé dans leur relation. Mais Dieu dans son amour, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, que Dieu a donné à Adam des vêtements, des peaux d'animaux. Là nous voyons déjà que le sang apparaît quelque part en forme imagée. Cela veut dire que Dieu a présenté un sacrifice. Il a retiré la peau de ces animaux et il a couvert Adam. Laisse-moi te dire, le jour où la gloire est partie, c'est le jour où le sang avait besoin d'apparaître. Parce que tant que la gloire était là, le sang n'avait pas besoin d'apparaître. Tant que Adam vivait en communion avec Dieu, il n'avait pas besoin de quelque chose le couvrir pour se tenir dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible dit Dieu est si saint qu'il ne peut voir le mal. Cela veut dire que dans la présence de Dieu, aucun péché ne peut apparaître. Or, le fait que l'homme a péché, quelles que soient ses bonnes intentions, les péchés nous animent. Donc Dieu a créé un moyen, un intermédiaire pour qu'il garde la communion avec son enfant. Il a déjà institué le sang. Déjà en Éden, Dieu a utilisé le sang pour permettre à Adam d'être protégé et gardé. Alléluia. Alléluia. Ainsi, au fil du temps, nous voyons le sang apparaître plusieurs fois. Mais ça ne sera pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Mais je vais simplement te dire quelque chose. Dieu qui avait déjà fait ça en Éden, l'institue maintenant en Israël. Il dit le sang a un seul rôle, de vous purifier, de vous laver. Parce que vous êtes un peuple saint, vous devez vous tenir dans ma présence. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas laver, purifier réellement les péchés. La gloire que Adam avait n'était plus la gloire que Moïse avait. Quand Moïse est sorti de la montagne, la Bible nous dit que la gloire était sur son visage, pas sur tout son être. Pourquoi? Parce que les péchés étaient là. Et c'est pour cela que Moïse ne pouvait pas être couvert aussi de manière glorieuse qu'Adam ne l'était. Mais nous voyons déjà par là que Dieu cherche une voie, un chemin de permettre à l'homme de communier avec lui et de vivre dans sa présence. Et c'est pour cela que le sang de Jésus, quand il est la préfiguration de ce sang qui apparaît depuis longtemps, a un rôle particulier que nous verrons ce matin. Amen, amen.
Amen, amen. Donc nous voyons déjà que Dieu utilise autant d'animaux, autant de sang, juste pour laver l'homme, pour les purifier, afin de se tenir dans la présence de Dieu. Vous voyez, quand le tabernacle et le temple étaient conçus, il y avait une place qu'on appelait les saints des saints. Cette place représentait la présence de Dieu. Et les souverains sacrificateurs devaient y entrer une fois par an. Mais pour qu'il y entre, on l'attachait une sorte de cloche. Parce que s'il y avait simplement un seul péché sur lui, il ne sortait plus jamais. Donc on créait des lacets. Quand il y entrait, s'il mourait là-bas, on les tirait tout simplement. Donc, la présence de Dieu ne peut en aucun cas supporter les péchés. Parce que cela est la nature de Dieu. Mais parce que Dieu aime l'homme, il a trouvé un moyen pour qu'il continue à communier avec son enfant malgré l'échec, malgré la chute de l'homme. Et c'est pour cela que depuis l'Ancien Testament, il voulait que les sangs soient présentés sur l'autel. Et toute personne qui péchait, présentait les sangs, obtenait pardon et miséricorde. Mais laisse-moi maintenant te dire, tous ces sangs d'animaux ne pouvaient jamais rendre l'homme pur. C'est pour cela que Hébreu nous dit que cela représentait que l'accès dans les lieux très saints, dans l'ancienne alliance, n'était pas ouvert totalement. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Qu'il est venu sur la terre et qu'il a donné son propre sang. Quand nous parlons du sang de Jésus, généralement les gens ont une image, comme le sang des boucs, comme le sang quand vous tuez votre animal. Non, mais je vais t'appeler à comprendre que ce sang-là que nous invoquons n'est pas ce sang rouge que vous voyez. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ce sang que quand vous vous blessez, quand nous invoquons le sang de Jésus dans la prière, ce n'est pas ce sang-là. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus parle. Or, le sang de mon corps ne peut pas parler. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Cela veut dire que ce sang-là n'est pas simplement symbolique, n'est pas simplement une matière. Ce sang-là est un esprit, est une personne. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Ce sang que Jésus a versé à la croix représente exactement sa propre vie. Parce que la Bible dit la vie de l'âme est dans le sang. Quand il a versé son sang, il nous a donné accès à sa vie. Et toutes les fois que nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons la vie de Christ qu'il a donnée à la place du pécheur. Dis Amen. Dis Amen. Lorsque nous appelons le sang de Jésus, nous réalisons par là la vie pure de Dieu qu'il a donnée en fait que l'homme soit réconcilié avec lui. C'est ce sang-là que lorsque un pécheur invoque, Dieu efface ses péchés. Le sang de l'ancienne alliance couvrait les péchés, mais le sang de Jésus efface les péchés. Cela revient à dire quoi? Lorsque nous demandons, Seigneur, couvre-moi par ton sang, et que tous mes péchés soient couverts par ton sang, Dieu prend une gomme, là où c'était écrit tes péchés, il efface un à un. Cela veut dire que dans la mémoire de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans les souvenirs de Dieu, ces péchés n'existent plus. C'est pour cela que le sang de Jésus nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, d'expérimenter son onction, sa puissance, sa gloire et sa présence. Aucun homme ne peut expérimenter réellement la puissance de Christ sans comprendre la puissance qui est derrière le sang de Jésus-Christ. Bien, mais laisse-moi d'abord te dire ce matin que le sang de Jésus abolit les péchés, comme la Bible nous dit en hébreu. Son sang abolit les péchés. Son sang détruit les péchés. Son sang abolit les péchés du passé, l'efface. Son sang abolit les péchés du présent. Son sang abolit les péchés des futurs. Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsque nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous parlons de la puissance de la réconciliation
entre un Dieu créateur et son enfant perdu. Quand quelqu'un prie et invoque le sang de Jésus, il devient exactement comme cet enfant prodigue, qui à un moment donné prend conscience que je me suis éloigné de mon père et que mon papa avait tout ce qu'il faut. Voyez-vous, l'homme, dans sa folie, a toujours tendance de s'éloigner de Dieu. Mais comme on s'éloigne de Dieu, on a la mort, à un moment donné, l'homme réalise que chez mon papa, il y avait la vie. Chez mon papa, il y avait à manger. Chez mon papa, il y avait à boire. Chez mon papa, il y avait tout ce qu'il fallait. Je vais retourner chez mon père et qu'il me prenne comme son serviteur. Même s'il ne veut pas me prendre comme son fils, mais qu'il me prenne comme son serviteur. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le papa, en les recevant, ne les prend plus comme son serviteur, mais les remet à sa position de fils. Oh, que le sang de Jésus nous donne la position de fils ce matin. Que le sang de Jésus nous donne la position de fils ce matin. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous revenons à Dieu. Nous revenons entièrement à Dieu. Et notre Père nous couvre à cause de sa justice. Il y a plusieurs choses que le sang précieux de Jésus accomplit dans notre vie, que nous allons voir tout à l'heure. La première des choses, le sang de Jésus restaure notre intimité avec Christ. Bien aimé, il n'y a pas vraie intimité sans la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te restaure ton intimité avec Jésus-Christ. Rétablit ta relation avec Jésus-Christ. Bien aimé, un chrétien qui sait que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que nous devenons des vases agréables à Dieu, va comprendre que sans l'œuvre du sang de Jésus, personne, ni toi, ni moi, personne ne peut se tenir réellement dans sa présence. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu commences à comprendre que le sang de Jésus est l'unique voie, est l'unique instrument qui peut permettre que l'homme communie avec Dieu, à ce moment-là, tu sais pertinemment que sans son œuvre purificatrice dans ta vie, tu ne peux pas être un chrétien. Le sang de Jésus me permet de m'approcher du trône de la grâce avec assurance. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus me justifie. Être justifié veut dire quoi? Être déclaré juste. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Laisse-moi te dire. Quand tu es accusé par quelqu'un devant un juge, cette personne vient avec son avocat et il commence à détailler pourquoi il t'accuse. Il commence à dire toutes les choses qu'on t'accuse. Et toi, ton avocat se met là à te défendre. Il dit non, ce que l'autre a dit, ce n'est pas vrai. Voilà ce que mon client a dit. Et le juge se tient. Il balance ce que l'accusateur dit et ce que ton avocat dit. Et les juges tranchent. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'accusateur, c'est le diable. Et quand il se tient devant pour t'accuser que non, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Non, tu ne mérites pas ça. Non, parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le sang de Jésus-Christ, quand Jésus te tient à la droite du Père, comme notre avocat, il intercède en notre faveur. Il parle pour notre faveur. Il dit au Père, c'est vrai qu'il a volé, c'est vrai qu'il a menti, c'est vrai qu'il a dit de mauvaises choses, c'est vrai qu'il a fait de mauvaises choses, mais regarde-le à cause de mon sang. C'est parce que lui, il était pécheur, que moi, j'ai versé mon sang à la croix de Golgotha. Et quand il intercède de cette manière, le Père dit que je te déclare juste, sois acquitté. Oh yes. Oh yes. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Lorsque le diable veut nous amener dans un esprit de culpabilité, dans une conscience de culpabilité, le sang de Jésus parle en notre faveur. Et le Seigneur adjuge, a dit non, à cause de son sang, à cause du sang de mon fils, je le déclare juste. Que le Seigneur déclare cette vie abondante juste devant sa face. Que le Seigneur déclare tout un chacun de nous juste devant sa face.
Ça, c'est la première vérité. Mais laisse-moi te dire, le sang de Jésus est allé plus loin. Nous ne sommes plus à l'époque de Job, où le diable allait de temps en temps se balader au ciel et commencer à accuser les saints. Aujourd'hui, le sang de Jésus bloque l'accès du diable devant le trône. Dis Amen. Parce que l'accusateur a été précipité sur la terre. Cela revient à dire que le sang de Jésus te garde et te permet de te maintenir dans la sainteté et dans la justice. Deuxième chose, le sang de Jésus nous protège. Je veux qu'on lise ce passage, Exode chapitre 12. Le sang de Jésus nous garde et nous protège. Exode chapitre 12. Verset 22, la Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins, et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. La partie qui m'intéresse, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui s'est passé en Égypte représentait le vrai sang. Parce que Jésus est le vrai agneau pascal. Et c'est son sang qui est le vrai sang que Dieu cherche. Dieu ne cherche plus le sang de bouc. Dieu ne cherche plus le sang des béliers. Dieu ne cherche plus le sang des agneaux. Il cherche le vrai sang de son fils Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël devaient être dans l'endroit où le sang était marqué. Si les destructeurs passaient et qu'ils étaient en dehors de la maison, les destructeurs les atteignaient. Mais s'ils étaient dans l'endroit où le sang était placé, Dieu empêcherait aux destructeurs d'entrer dans leur maison. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Quand nous évoquons le sang de Jésus dans une maison, Dieu empêche le diable d'y entrer. Quand nous évoquons le sang de Jésus dans une église et que nous disons, Seigneur, couvre-nous par ton sang, Dieu empêche l'œuvre du diable d'œuvrer dans l'église. Quand nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, Dieu empêche les destructeurs de toucher à nos enfants. Quand nous invoquons le sang de Jésus sur nos finances, Dieu empêche les destructeurs de toucher les finances. Tout domaine couvert par le sang de Jésus est un domaine inatteignable par le diable. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, il empêchera aux destructeurs d'entrer et de détruire. Donc le sang de Jésus est notre bouclier, notre forteresse, notre lieu de refuge. Lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, le diable ne peut en aucun cas nous attaquer ni nous atteindre. Bien, mais il est important que les enfants de Dieu comprennent que nous devons savoir une seule chose que le Seigneur nous a laissée pour être protégés. Dans ce monde où le diable envoie ses immondices, des démons et des puissances des ténèbres, c'est son propre sang. Quand le sang de Jésus est invoqué quelque part, le sang de Jésus te libère. Je me rappelais de ces années où je n'arrivais plus à dormir. Et que parfois, quel que soit le moment où je priais, mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit était saturé par des problèmes. Mon esprit était saturé par des choses. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner la puissance du sang de Jésus dans les pensées de l'homme.
Et le Seigneur m'a commencé à dire, j'ai donné mon sang pour que tes pensées soient libérées. J'ai donné mon sang pour que tu sois libre et que tu dormes. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, couvre mes pensées par le sang de Jésus-Christ. Et que mes pensées soient encerclées par le sang de Jésus-Christ. Et que toute attaque qui opprime mes pensées soit détruite par le sang de Jésus-Christ. Frère, jour après jour, je commence à retrouver mon sommeil. Et aujourd'hui, je dors comme un bébé. Laisse-moi te dire, chaque fois que le diable occupe un terrain, chaque fois que le diable entre quelque part, il y a une arme qui le déloge. C'est le sang glorieux et précieux de Jésus, proclamé avec foi et compréhension. Vous ne pouvez utiliser quelque chose par la foi que lorsque vous la comprenez. S'il y a une chose qui doit revenir dans nos prières le plus possible, c'est le sang précieux de notre Seigneur. Troisième vérité. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous permet de communier avec le Père. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous donne la victoire. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La Bible dit que nous n'avons pas vaincu le diable à cause du jeûne, quand bien même le jeûne est important. Mais la Bible dit nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible déclare que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il a quitté le trône, il est venu sur la terre pour un seul but, détruire les œuvres du diable. Et la première œuvre du diable, c'est le péché. La deuxième œuvre du diable, c'est la destruction. Parce qu'il ne vient que pour détruire, voler, tuer. Mais toutes les fois que le sang de Jésus est invoqué, l'œuvre du diable doit tomber nécessairement. Toutes les fois que le sang de Jésus est déclaré, l'œuvre des ténèbres doit tomber nécessairement. Mon frère, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Lorsque tu déclares le sang de Jésus avec foi, tu verras que le diable ne pourra jamais rester. Le mot, le sang de Jésus doit être le plus courant dans notre vie au point que nous pouvons l'utiliser de manière intuitive, sans que notre intelligence intervienne. Et nous pouvons l'utiliser lorsqu'on se sent en danger ou en insécurité. Et la première réaction dit, oh, le sang de Jésus-Christ. Oh my God, can you donner un amen? Can you donner un amen? Can you donner un amen? Lorsque nous avons conscience de la puissance du sang de Jésus-Christ, et que nous nous sentons en danger, nous sommes en train de conduire, et que subitement nous sommes en face d'un accident inattendu, la première des choses dit, oh le sang de Jésus. On dit, oh ma mère, oh mon père. Laisse-moi te donner quelque chose d'important. Nos papas nous aiment, nos mamans nous aiment, mais ils n'ont pas le pouvoir de nous sauver. C'est le sang de Jésus qui a le pouvoir de nous arracher du danger et de nous mettre en protection. Laisse-moi te dire quelque chose. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache de tout danger. Mais l'ange de l'Éternel obéit à la parole de Dieu. Il reçoit l'ordre du Christ d'intervenir à ta faveur. Lorsque tu dis le sang de Jésus, l'ange de Dieu intervient pour qu'il te sorte de tout danger. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien s'il te plaît. Alléluia. Chaque fois que le diable cherchera à te détruire, chaque fois que tu sentiras les choses aller dans une direction de destruction sous l'œuvre de l'ennemi, commence à te rappeler du sang de Jésus-Christ. Et commence à dire, Seigneur, que ton sang intervienne. Et que ton sang détruise tout ce qui n'est pas de Dieu dans cet environnement. Que ton sang prenne le contrôle de ces lieux. Que ton sang prenne le contrôle de ces moments. Que ton sang prenne le contrôle de ces temps. Que ton sang prenne le contrôle de chaque esprit. Que ton sang prenne le contrôle de chaque pensée. Bien aimé, à ces moments-là, s'il y avait une sémence du diable, cela tombe nécessairement. Quatrième chose, le sang de Jésus est la garantie de l'exaucement. C'est pour ça que nous l'appelons le sang de l'alliance. L'alliance, c'est un contrat que Dieu établit avec l'homme. Dans l'ancien temps, l'alliance était un contrat où un fort s'associe avec un faible. Le faible allait chercher la protection d'un fort. Vous voyez, quand
il y avait des royaumes, et lorsqu'il y avait un royaume qui se sentait faible, il allait faire alliance avec un royaume plus puissant que lui. Lorsque ces royaumes-là étaient attaqués, le plus fort venait à son secours. Dis amen. Hein? Dis amen. Hein? Et c'est ce qu'on appelle alliance. Et vous verrez qu'Abraham a tissé alliance avec Abimelech. C'est ce que la Bible appelle alliance. Cela veut dire que lorsque un plus fort venait, les plus faibles appelaient son allié. Et il venait intervenir. Cela revient à dire quoi? Le sang de Jésus est un sceau que Dieu met à chacun de nous qui a été mis à part pour lui. Et que toutes les fois que celui-là que Jésus a déclaré juste criera, Dieu entendra et interviendra à sa faveur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il l'a scellé par le sang précieux de Jésus-Christ. Cela revient à dire que lorsque nous prions et que nous disons, Père, que toutes ces prières soient scellées dans ton sang, nous disons au Seigneur que ces prières soient oui et amen, à cause, pas de ma justice, pas de mes prières, pas de mes paroles, à cause de mon intercesseur qui se tient à ta droite. Et son nom est Jésus-Christ à cause de son œuvre pour moi. Je vous ai dit, le sang, c'est la vie. Quand nous évoquons le sang de Jésus, nous évoquons la vie de Christ en nous. Et quand nous disons au Seigneur, oh my God, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quelles que soient tes bonnes intentions, Dieu peut ou ne pas écouter ta prière. Mais je connais quelqu'un que Dieu écoutera toujours sa prière. Son nom est Jésus. Alors il me donne la possibilité d'utiliser son nom dans mes prières par son sang. Et quand je dis Seigneur, laisse cette prière soit exaucée, scellée par ton sang, je dis en d'autres termes, que ta personne intervienne en ma faveur, afin que le Père m'accorde grâce et que cette prière soit à jamais exaucée. Bien-aimé, le sang est un mystère que toi et moi nous devons saisir. Le sang est un mystère que toi et moi nous devons comprendre. Mais je vais t'amener pour clôturer ce moment avant qu'on prie. Nous avons vu que le sang de Jésus-Christ nous rend purs devant lui. Le sang de Jésus-Christ efface nos péchés devant lui. Donc l'obstacle qui m'empêchait que je sois exaucé, le sang l'enlève. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Et lorsque je suis couvert par le sang de Jésus, je suis plus blanc que la neige. Il faut que tu aies conscience que quand tu es couvert par le sang de Jésus, tu es plus blanc que la neige. Il faut que tu aies conscience, frère, qu'en venant à l'église ici ce matin, quand tu es couvert par le sang de Jésus, Dieu te déclare juste. Il faut que tu aies cette conscience. Il faut que tu aies conscience que tu n'es pas ce pécheur que les gens pensent. Il faut que tu aies conscience que tu n'es pas ce que le diable dit. Il faut que tu aies conscience que tu es le Fils de Dieu. Il y a tellement de la valeur qu'il est mort à la croix pour un homme. Que quelqu'un prenne conscience de cette vérité ce matin. Deuxième chose, il faut que tu prennes conscience que ce soir, les anges sont au service des saints. Les anges travaillent à ta faveur, mais ils répondent à ceux qui ont la marque de Christ. Ils ont sang. Il faut que tu aies conscience que le sang de Jésus, quelles que soient les œuvres des ténèbres, quel que soit le rang des sorciers, quel que soit le rang des enchanteurs, quel que soit le rang des magiciens, quel que soit le rang des combats, quel que soit le rang des malédictions, il y a une arme qui ne peut pas vaincre, c'est le sang de Jésus-Christ. Je peux te dire ce matin que les diables le savent pertinemment bien. Je peux te dire ce matin que les démons le savent pertinemment bien. Je peux te dire ce matin que la Bible dit qu'il a triomphé d'eux. Il les a mis en spectacle, a triomphant d'eux à la croix. Il a mis en spectacle les autorités, les principautés, les dominations. Il les a mis en spectacle. Ça a été fait et ils le savent. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Quand il a versé son sang, il l'a mis en spectacle. Vous savez, mettre en spectacle veut dire
battre de manière honteuse. Cela veut dire que quand vous êtes en supériorité absolue sur votre adversaire, vous le fouettez suffisamment, vous le déshabillez, vous l'envoyez nu. C'est ça ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Jésus-Christ a montré au diable et à ses démons qu'il n'y a pas d'égalité entre moi et vous. Et il les a totalement rasés pour toi. Il les a totalement détruits pour toi. Il les a totalement humiliés pour toi. Il a fait de ton marchepied. La Bible dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que mes ennemis soient mon marchepied. Oh, que nos ennemis soient notre marchepied ce matin. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien, mais quand tu reçois cet enseignement, ta foi est élevée. Tu peux regarder un magicien en train de faire ce tour de magie. Il n'y a que ça qu'il peut faire, pas autre chose. Laisse-moi te dire, le diable est capable de te déplacer une chaise. Tu es là dans ta maison, tu sens les tam-tams jouer dans ta maison. Il est capable de le faire. Il est capable de prendre une chaise et de le faire balancer dans la maison. Mais il n'est pas capable de te toucher toi parce que ton corps, ton âme, ton esprit est gardé en Jésus-Christ. Et si tu te tiens dans le sang de Jésus, tu peux dire à la chaise, laisse la chaise. Dis Amen. Dis Amen. Oh, je dis à quelqu'un, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que tu prennes conscience de cela ce matin. Si quelqu'un est entré dans cet endroit sous l'oppression du diable, si quelqu'un est entré dans cet endroit avec des malédictions, si quelqu'un est entré dans cet endroit avec des paroles prononcées qui marchent contre lui, si quelqu'un est entré dans cet endroit avec de cauchemars interminables, je suis venu t'annoncer, Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Et la puissance de son sang va œuvrer pour toi ce matin. La puissance de son sang va te sortir de cette prison ce matin. La puissance de son sang va te sortir de cette chaîne ce matin. Dis Amen. Quand on dit Amen, on dit qu'il en soit ainsi. Vous comprenez? Dis Amen. Toutes les fois que je déclare, quand tu dis Amen, cela veut dire que tu dis pour moi qu'il en soit. Aïe, 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 quelqu'un veut donner Amen. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin. Le sang de cette alliance met sur toi un anneau. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu as par l'alliance du mariage, ta femme là, je considère le mariage des communautés de biens. Dis Amen. Parce qu'aujourd'hui, pour empêcher ça, les gens font d'autres choses, le contrat du mariage. Mais je parle du mariage au départ. Amen ou Amen. Je dis ceci. Dans l'alliance, les parties en présence, ce qui appartient à l'une des parties appartient à l'autre, automatiquement par l'alliance. Aïe, quelqu'un peut donner Amen. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien ce matin. Ce qui appartient à l'une des parties appartient naturellement et automatiquement à l'autre partie à cause d'un pont, d'une forme de jonction qu'on appelle alliance. Tant que l'alliance existe, ce qui est à l'homme appartient à la femme. Ce qui est à la femme appartient à l'homme. Mais le sang et l'anneau, le contrat qui me fait entrer dans l'alliance avec Jésus, ce qui lui appartient, m'appartient. Ce qu'il est, je le suis. Quand je suis en train d'invoquer le sang de Jésus-Christ, quand je suis en train de dire, Seigneur, couvre-moi par ton sang, et que toute parole que je suis en train de dire maintenant vienne de toi, bien aimé, l'alliance joue. Cela veut dire qu'à ce moment-là, tu ne fais qu'un avec lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu es en train de dire, Seigneur, couvre-moi par ton sang, il y a un pont qui se crée. Il y a un contrat qui s'établit entre l'homme faible et Dieu créateur, son nom est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire maintenant, à ce moment-là, quand le diable voit le sang, il te voit, toi couvert par le sang, il te voit un avec Christ. Ah, ya, vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Comprends-moi très bien. Aujourd'hui même, si tu as perdu quelque chose, tu le retrouves. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit dis Amen. Écoute-moi. Parce que nous mettons l'alliance du sang de Jésus-Christ. La meilleure compréhension de l'alliance, c'est cet anneau. Quand vous donnez à votre femme l'anneau de l'alliance, vous dites à votre femme,
tel que ce que je suis, ce que j'ai, t'appartient. Laisse-moi te dire, si tu as travaillé pendant 20 ans de ta vie, avant de rencontrer Madame Y, et que tu as amassé 300 000 euros, 1 million d'euros, tant que tu es célibataire, les 300 000 euros t'appartiennent. Mais le jour où tu vas à la mairie, tu dis, j'épouse Madame Y, c'est le même jour, en lui mettant l'alliance, et que quand le maire dit que je vous déclare mari et femme, les 300 000 euros vous appartiennent. Si tu stiles le lendemain, tu dis, je ne veux plus, il va prendre 150 000. Ah, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Maintenant, le même principe est avec Christ. Moi, un homme pécheur, moi, un homme faible, moi, un homme séparé de Dieu, par son amour, par son sang, il m'a dit, tu es mon épouse. C'est pour cela que Jésus appelle l'église son épouse. Tu es mon épouse. Je t'ai fiancé aujourd'hui. Je t'ai épousé aujourd'hui. Quand tu me donnes, tu invoques le sang, je te mets cet anneau, cette alliance, celle que je suis, telle que tu es. Sur la terre, tu es mon épouse. Alléluia. Cela revient à dire que dans certains moments, ma femme peut agir à mon nom. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Maintenant, laisse-moi te dire, tu es son représentant légal sur la terre parce qu'il t'a couvert par son sang afin que tu agisses à son nom et à sa place. Et parce que tu invoques le sang de Jésus, tu agis en lieu et place du Christ avec la plénitude de son autorité, de sa puissance, de sa gloire. Et quand le diable te voit, il voit Jésus en face parce que tu es mandaté à cause de son sang. Alléluia. Alléluia. Oh, quel privilège nous avons, frère. Quel privilège nous avons, mon frère. La Bible dit, tel qu'il est, tel nous sommes devenus. Laisse-moi te dire, à cause du sang de l'agneau, un homme délaissé, un homme abandonné, un homme humilié, un homme sans valeur. Jésus est devenu sa valeur parce que Jésus lui a donné sa valeur. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Même si un homme super riche, même si un homme super respecté va épouser une femme prostituée, le fait de l'avoir épousée, il le nettoie, il lui donne une valeur. Alléluia. Oh, quelqu'un peut donner un amen. Quelqu'un peut donner un amen. Quelqu'un peut me donner un amen. Les gens qui connaissaient la femme prostituée, lorsqu'on la voit avec sa belle limousine, ils vont dire, mais c'est cette femme qui était dans la rue. C'est cette femme qu'on allait donner 5 euros. Il a changé. Son identité a changé. L'alliance est passée par là. Laisse-moi t'expliquer ce matin. Lorsque l'alliance arrive dans la vie d'un homme, il le repositionne, il le change, il le place selon le niveau de son alliance, selon le niveau de la gloire dans laquelle il œuvre. Laisse-moi te dire, là où Jésus est, c'est tel que nous sommes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des autorités, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Que le monde des ténèbres entende que Jésus-Christ est mort à la croix pour ces hommes et ces femmes. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Jésus est en train de dire à quelqu'un, cette parole que je te dis est esprit et vie. Cette parole que je t'annonce, esprit et vie. Quand il rentre dans cette salle, tu prends corps avec. Quand il traverse cette porte, tu prends corps avec. Quelque chose se pose dans ton esprit humain et te positionne à vivre ce que Dieu a dit que tu es. Que toutes les chaînes dans cette église tombent ce matin. Que tous ceux qui avaient des maris de nuit, des sirènes des eaux, aujourd'hui Jésus passe par là. Le sang de Jésus vous libère. Je suis venu vous annoncer, le diable voit le sang en vous. Nous sommes marketés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes inondés par le sang de Jésus-Christ. Et que ce matin, toi et moi, nous fassions que un avec lui. Aïe, 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 donne-moi amen. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen très bien. Donne-moi amen très bien. Donne-moi amen très bien. Laisse-moi t'expliquer. Il ne sert à rien de passer son temps à dire donnez-moi mari, donnez-moi femme, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. La Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Quand vous faites un avec Jésus, il lit dans vos pensées. Il dit que mon fils manque ça, ma fille manque ça, mon enfant manque ça. Quand tu invoques le sang de Jésus, il vient habiter à toi. Et tu deviens le temple de son esprit. Et tu fais un avec lui. Et qu'il habite dans ton esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et nous sommes participants de sa nature divine. Là où nous dormons, il dort avec nous. Là où nous marchons, il marche avec nous. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Moïse avait la gloire sur son visage. Mais nous avons la gloire sur notre corps. Sur notre corps, nous sommes transportés à ton image et à sa ressemblance.
La gloire de ce nouveau temple et sera plus grande que la gloire du temple de Salomon. Parce que nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Nous sommes le peuple racheté. Nous sommes une race élue, un peuple racheté. Nous sommes les souverains sacrificateurs. Alléluia. 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 Je dis à quelqu'un, tu es un peuple élu. Tu es une race royale ce matin. Je dis à quelqu'un, tu es de la descendance d'Abraham. Je dis à quelqu'un, tu es de la postérité d'Abraham. Racheté par le sang de Jésus. Nettoyé par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Positionné par le sang de Jésus. Ok, quelqu'un se positionne ce matin. Oh yes. Laisse-moi te dire. Quand Israël était en Égypte, oh, le Seigneur a utilisé des signes et des prodiges. Mais Pharaon était toujours debout. Il a utilisé des signes et des prodiges. Mais les magiciens de Pharaon faisaient leur acte de magie. Quand Moïse a fait un serpent, les sorciers ont fait aussi un serpent. Laisse-moi te dire, les sorciers peuvent faire un serpent. Les magiciens peuvent faire un serpent. Mais le jour où le sang était appliqué sur le poteau, Pharaon a dit, vous partez aujourd'hui. Vous partez aujourd'hui. Vous partez aujourd'hui. Le sang de Jésus est l'arme que le diable ne peut pas arrêter. Je vais te dire ce matin, le sang de Jésus. Oh my God, l'onction de Dieu sur toi. Jesus. Take it, Jesus, my God. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Tu sens l'onction, tu te lèves. Tu sens l'onction, tu te lèves. Tu sens l'onction, tu te lèves. Oh my God. Tu sens l'onction, tu te lèves et tu lèves les mains. Take it, Jesus, my God. Oh, Jesus, we give you praise. Alléluia. Prie en esprit. Tu sens l'onction, tu pries en esprit. Oh, lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave le corps par le sang de Jésus-Christ. Lave ton vie par le sang précieux de Jésus-Christ. My God, lève les mains là où tu es. Et lèvons-nous tous ensemble. Sa présence est déjà là. Alléluia. Oh, lèvons nos mains vers le Seigneur. Je veux que les chantres avancent vers devant. Oh, Jésus, merci pour ton sang. Oh, merci pour ton sang. Oh, merci pour ton sang. Bien, mais je vais te dire que ce matin, quand les sacrificateurs devaient être loin, être établis dans les sacerdoces, ils devaient être mis à part pendant 7 jours. Et le jour où les sacrificateurs devaient les consacrer à Dieu, la Bible nous dit qu'ils devaient être lavés par l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, il est en train d'être lavé. Ton corps est en train d'être lavé. Tes pensées sont en train d'être lavées. Ton esprit est en train d'être lavé. Les sacrificateurs devaient être lavés par le sang précieux. Ils devaient être lavés par l'eau de la parole. Mais la Bible nous dit, quand ils étaient lavés, les souverains sacrificateurs prenaient le sang des béliers, mettaient sur leur oreille droite, mettaient sur leur pouce de la main droite, mettaient sur leur grand orteil du pied droit. Bien, mais le sang devait passer pour que l'huile passe. Quand le sang de Jésus passe, l'onction vient derrière. Quand le sang de Jésus purifie, l'onction move. Quand le sang de Jésus sanctifie, l'onction de Dieu move. Alléluia. Oh bien, mais lève les mains, c'est toi. Lève les mains avec moi. Et commence à dire merci au Seigneur pour son sang. Je veux que tu réalises que ce qu'il a fait, aucun homme ne pouvait faire pour nous. Je veux que tu réalises qu'à la croix, ce n'est pas un sang de bouc, mais c'est le sang de son fils. Lève les mains vers le Seigneur. Commence à lever les mains et commence à dire, Seigneur, merci pour ton sang. Commence à dire merci pour le sang. Merci pour le sang de Jésus qui est ici dans cette salle. Commence à dire merci pour le sang de Jésus qui est en train de couler ici dans cette salle. Merci pour le sang de Jésus qui est en train de nous toucher tous ensemble ce matin. Dis-lui merci pour le sang précieux. Dis-lui merci, je vais entendre les gens parler. Jesus, thank you, mighty. Oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous rend saints. Merci pour ton sang qui nous rend purs. Merci pour ton sang qui sanctifie nos corps pour toi, qui sanctifie nos pensées pour toi, qui sanctifie nos âmes pour toi, qui sanctifie ce lieu pour toi, qui sanctifie cette église pour toi. Merci pour ton sang, Seigneur. Dis-lui merci pour le sang. Je vais entendre l'église tous ensemble. Élevez les mains vers le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour le sang. Oh, dis au Seigneur, ce soir, je vais te plonger dans le sang de Jésus. Je vais être lavé dans le sang précieux. Je vais être purifié par le sang de l'agneau. Merci Jésus. Oh my God, merci Seigneur. Oui, Jésus. Dans les mains levées.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chante avec moi ce matin. Chante avec moi. Oh, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Il m'a lavé, Jésus, il m'a lavé. Alléluia. Alléluia. En chantant qu'il est présent. Seigneur, il est présent. Quand tu es présent. Oh, tu es présent. Mon ami, adore-le, lève-le. Réalise ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Réalise ce qu'il a fait pour toi. Oui, Seigneur. Oh, yes. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci, Jésus. Oh, Rabasanta, Baba, Baba, Baba. Le sang de Jésus de Nazareth. Sois libre par le sang. Sois libre par le sang de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Nous t'adorons. Yes, nous t'adorons. Nous t'adorons. Je veux que tout le monde prie en esprit, levez les mains et prie en langue. Je veux que l'église entière prie en langue, tous ensemble. Il y a des moments où nous manquons les mots pour dire au Seigneur pour ses bienfaits. Il y a des moments où nous manquons les paroles pour l'adorer. Mais ce qu'il a fait pour nous est tellement grand, tellement glorieux, que nous pouvons que lever les mains et l'adorer en esprit. Nous pouvons que lever les mains et l'exalter en esprit. Nous pouvons lever les mains et lui dire, Seigneur, tu es digne. J'entends dans mon esprit, reçois de moi, reçois l'adoration. Oh, merci Jésus-Christ. Tiens la main qui est de la personne qui est à côté de toi. Pendant qu'on est en train de chanter, que tu pries pour la personne qui est avec toi. Que tu pries pour la personne qui est à côté de toi. Écoute bien cette chanson.
Pendant que tu es en train de l'écouter, que ton esprit soit branché, que ton esprit soit connecté. Tiens la main de la personne et commence à prier. Jésus est fidèle. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Écoute cette mélodie et prie. Reçois du peu. Écoute ça et prie. Donner sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Va dans les profondeurs de la prière. Va dans l'intercession profonde. Va dans l'intercession profonde. Oh, oh, oh. Je veux élever à ta voix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Va plus loin dans les profondeurs. Va plus loin. Jésus, Va plus loin, mon ami. Commence à prier oh, et à déclarer à Dieu. rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oui, le sang de Jésus est en train de passer. Jésus, mon roi. Le sang de sa miséricorde est en train de passer. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Je veux n'être
Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Parle à ton Seigneur maintenant. Tu es couvert par le sang de Jésus. Parle à ton Dieu comme tu peux parler à un ami. Parle au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Quels que soient les problèmes que tu connais, que tu es venu avec, le sang de Jésus est en train de passer. Le sang de Jésus est en train de passer. Le sang de Jésus est en train de passer. Le sang de Jésus est en train de passer. Quel que soit ton problème, le sang de Jésus est en train de passer. Quel que soit ton problème, le sang de Jésus est en train de passer. Lève les mains, ma soeur. Jesus. Le sang de l'agneau est en train de passer. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang précieux de Jésus est en train de couler dans ta vie. Le sang de l'agneau. Le sang lave, le sang purifie. Le sang sanctifie. Jesus. Le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus fait de nous des vases, des instruments pour toi. Fait de nous des vases d'or, sanctifiés par son sang, lavés par son sang, purifiés par son sang. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Maintenant, lève les mains là où tu es. J'ai prié pour toi, partout où tu es. Seigneur, ton sang nous a lavés. Ton sang nous rend dignes. Ce peuple est digne de se tenir devant ta présence. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause du sang. Laisse la puissance illimitée du sang de Jésus se répandre dans cette église. Que le sang de Jésus se pose sur vous comme des sceaux. Que le sang de Jésus vous accompagne dans votre maison cette semaine. Que le sang de l'agneau précède et vous suive partout où vous allez aller. Devant toute personne que vous allez rencontrer, le sang parlera, intercédera. Le sang parlera dans les cœurs. Le sang proclamera. Le sang annoncera. Le sang libérera. Le sang restaurera. Le sang détruira les œuvres du diable, de la tête aux pieds. Je suis venu vous annoncer qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout genou fléchit, c'est à ce nom que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand le sang est appliqué, les œuvres du diable tombent au nom de Jésus. Ce matin, que toute œuvre satanique contre toi soit renversée dans le nom de Jésus. Je vais annoncer la liberté des captifs. Je vais annoncer la liberté des oppressés. Je vais annoncer la liberté des malades. Je vais annoncer la liberté de toute personne dans cette assemblée. Sois béni par le sang de Jésus. Que mon Dieu te bénisse énormément. Que mon Dieu te comble énormément. Que mon Dieu te restaure énormément. Il en sera ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.